Bonjour à tous, bienvenue sur l'Argus.fr. On est aujourd'hui le 28 janvier 2020, soit à peu près 4 mois avant le départ du Tour Auto, qui est un rallye historique sur lequel Peugeot engage à nouveau 2 voitures, à savoir une 504 coupé qui sera confiée à Étienne Bruet et Maëva Cook, et une 504 berline qui sera confiée à Gilles Vidal et moi-même. Alors d'ici au départ de l'épreuve, on voulait partager avec vous les différentes étapes de la préparation avant de s'engager au Tour Auto. Il va y avoir la mécanique, il va y avoir le coaching des pilotes pour la régularité. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qu'on pense pas forcément, c'est la décoration des voitures et des combinaisons. Et quoi de mieux pour parler de design que de se donner rendez-vous à l'ADN, qui est le véritable laboratoire où sont imaginés les futurs Peugeot, Citroën et DS. On va tout de suite rentrer à l'intérieur. Bienvenue au cœur du réacteur. Dans cette pièce, tous les futurs modèles PSA sont présentés par les équipes de design plusieurs années avant leur commercialisation. Écran géant permettant d'afficher les dessins à l'échelle 1, puissants éclairages simulant la lumière du jour, plateau tournant, l'équipement est impressionnant et promet d'excellentes conditions pour imaginer notre future déco. Mais pour commencer, sera-t-elle moderne ou vintage ? Pour créer ce genre de déco, on essaie de ne pas trahir complètement l'histoire ou le passé, mais à l'époque, il faut admettre que les décos étaient peu expressives. Il y avait des teintes osées parfois, des bandes, des capots foncés, des choses comme ça, mais c'était pas ultra créatif. Peut-être les moyens techniques d'ailleurs n'étaient pas forcément extraordinaires. Et donc on essaie de trouver un équilibre en fait, c'est-à-dire une déco à fort impact comparé à l'époque, mais dans des thématiques quand même de l'époque. Donc si on observe les voitures qu'on a pu faire courir les années précédentes, il y avait un côté vintage, mais inédit quand même, et surtout avec un impact sur la route, un impact au milieu des autres voitures plus fort que ce qu'on faisait à l'époque. Malgré l'équipement moderne mis à notre disposition, le travail commence tout simplement avec du papier et des crayons. Pour cette nouvelle édition du Tour Auto, l'idée sera de créer un thème de décoration identique sur les deux voitures, mais en inversant les couleurs pour mieux les différencier sur le bord des routes. C'est vrai que la thématique de déco crée un esprit d'équipe. On retrouve le même découpage, le même graphisme, mais on inverse pour identifier la voiture. Vue de face, la voiture elle est rouge ou elle est bleue, mais quand elle passe, vue de côté, c'est la même équipe. De derrière, de nouveau, elle est rouge ou elle est bleue. Ça affecte la morphologie de la voiture. C'est intéressant, selon comment on utilise la décoration, tu peux alléger la voiture, l'alourdir, l'affiner. Vient ensuite la transposition du dessin à la palette graphique qui permet de mieux imaginer le rendu final. Les modifications sur la carrosserie apparaissent de manière quasi instantanée à l'échelle 1 et facilitent les échanges entre les designers, même quand Gilles Vidal fait ressortir son petit côté pointilleux. Alors attends, un peu moins foncé quand même. Remonte. Non, stop, redescends un peu. Là, et va vers le vert maintenant ici. Un peu moins, un peu moins, un peu moins. Ouais, ça va vite. Hein. Bon, essaye ça déjà. À travers la déco, on va essayer de générer un truc. Alors comme on aura deux voitures, justement l'idée d'avoir deux voitures dans presque la même déco, d'avoir une paire et d'avoir une équipe qui va avec, y compris l'équipe technique qui est aussi brandée quelque part vintage. Il y a un effet vintage, équipe vintage très, très professionnelle, très affûtée qui va faire émerger au milieu de toutes les autres équipes. Après 3 premières heures de travail sur les 504, il faut passer à la décoration de tout le reste, à savoir les voitures d'assistance, mais aussi les stickers, les blouses des mécaniciens ou les combinaisons des équipages, mais ça, c'est encore une autre histoire. Et voilà, notre petite séance de travail se termine. Alors on s'est fixé sur l'une de ces décos. On va garder le suspense, vous la découvrirez lors de notre prochain rendez-vous qui sera au niveau de la préparation mécanique. Donc je vous dis à très bientôt.